Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'asymptotes. Alors, si vous n'avez pas vu les autres vidéos, je vous invite à vous inscrire sur learnian.net qui est juste au-dessus, où vous pouvez voir le reste du cours de première S et notamment tout le cours sur les limites dont cette partie fait partie. Alors, commençons par les asymptotes horizontales. Donc horizontale, ça veut dire dans ce sens-là, verticale dans ce sens-là, on ne se trompe pas. Alors, j'ai une fonction qui a une limite. Donc si limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x c'est égal à un nombre k, qui est un nombre réel, ou respectivement limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x est égal à k, on dit que la droite d'équation y égale k est une asymptote horizontale à la courbe de f en plus l'infini, ou bien respectivement en moins l'infini. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si on regarde le schéma ci-dessus, que vous voyez ici là en plus l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini, f de x tend vers le nombre 2 ici. Et lorsque x tend vers moins l'infini, f de x tend vers 2 aussi. Donc ici, ma courbe f, on va dire qu'elle admet une asymptote. En asymptote, la droite d'équation y est égale à 2 ici, qui est une asymptote horizontale. Voilà. Quelque part, ma courbe, au bout d'un moment, elle va de plus en plus ressembler à cette droite quelque part. Alors ça va pas être cette droite, mais au bout d'un moment, ça va être de plus en plus plat et se rapprocher de 2. Donc ça va ressembler beaucoup à cette droite à l'infini quelque part. Alors l'exemple ici, c'est la fonction 2 plus 1 sur x. Donc limite lorsque x tend vers l'infini de 2 plus 1 sur x, c'est 2 plus limite de lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x, c'est 0, donc ça fait 2. Donc la courbe représentative de la fonction f, définie par f de x, est égale à 2 plus 1 sur x, admet une asymptote horizontale d'équation y égale 2 en plus l'infini. Alors petite remarque, donc pour montrer qu'on a une asymptote horizontale, il suffit de trouver la limite lorsque x tend vers plus l'infini de notre fonction, et à la condition qu'elle existe bien sûr. Parce que comme on disait plus tôt, toutes les fonctions n'admettent pas de limite en plus ou moins l'infini. Pensez à sinus x par exemple. Alors, maintenant on va parler d'asymptote verticale. Alors l'asymptote verticale, ça va être une droite dans l'autre sens, donc suivant la verticale. Et si une fonction f admet une limite infinie à gauche ou à droite d'un réel a, alors on dit que la droite d'équation x est égale à a est une asymptote verticale à la courbe de f. Alors, par exemple, ici on va prendre comme exemple la fonction qui a x associé 1 sur x moins 2. Alors, lorsque x tend vers 2+, c'est-à-dire x tend vers 2, mais en prenant que des valeurs strictement plus grandes que 2, 1 sur x moins 2, ça tend vers plus l'infini. Limite, lorsque x tend vers 2 moins de 1 sur x moins 2, x est plus petit que 2, donc ça c'est toujours négatif, et ça tend donc vers moins l'infini. Donc la courbe représentative de la fonction f, définie par f de x est égal à 1 sur x moins 2, ça va admettre une asymptote verticale d'équation x est égal à 2 du coup. Parce qu'on a vu que quand x tend vers 2 plus ou x tend vers 2 moins, f de x tend vers plus l'infini ou moins l'infini. Et donc ici, si on traçait la courbe, voilà à quoi ça ressemble. On voit que finalement, quand on se rapproche de plus en plus de 2, la pente est tellement forte de notre courbe que c'est de plus en plus comme si notre courbe se rapprochait de la droite d'équation x est égal à 2 en fait. Voilà. Donc en fait, si on veut s'intéresser à à quoi ressemble la courbe ici, en fait c'est quasiment la courbe d'équation x est égal à 2. Voilà. Donc voilà pour les asymptotes horizontales et verticales. Alors souvent on va demander de les tracer sur un schéma. C'est très bon d'avoir en tête où sont les asymptotes de certaines fonctions usuelles, comme 1 sur x. Enfin voilà, 1 sur x, 1 sur x moins 1. Et voilà, il y a d'autres fonctions comme ça. Alors les asymptotes, il y a une remarque qui est très importante, c'est qu'ici, ça c'est très important à bien comprendre, c'est qu'ici par exemple on a une fonction qui est strictement décroissante sur plus l'infini. Et intuitivement on pourrait se dire, mais est-ce que ça veut dire que ça tend vers moins l'infini? Et en fait non. On peut avoir une fonction qui est toujours strictement décroissante, comme ici. Donc là c'est 2 plus 1 sur x.
et en fait elle converge vers un nombre réel 2. Donc elle admet une asymptote. Donc vraiment dans les fonctions strictement décroissantes, alors c'est pareil pour les fonctions strictement croissantes, il y a vraiment, je dirais, deux cas de figure. Soit la fonction elle tend vers, alors si c'est dans le cas strictement décroissant, soit elle tend vers moins l'infini, soit elle va converger et admettre une asymptote comme ici en fait. Voilà. Donc ne pas se dire parce que c'est strictement croissant, ça tend vers plus l'infini. Non. Si c'est strictement croissant, soit ça tend vers plus l'infini, soit c'est majoré et ça converge. Voilà, donc là c'était pour la partie sur les asymptotes. J'espère que cette partie vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur Facebook et à vous inscrire sur learnian.net pour voir le reste du cours. A bientôt.